Tout le monde l'a abandonné après qu'il ait perdu sa beauté en contractant une terrible maladie. Mais quelques années après, il décide de se venger. Découvrons ensemble ce qu'il a fait. Tim McGrath n'avait que 38 ans lorsqu'il reçut un diagnostic qui allait ébranler jusqu'aux fondations de son existence. Jusqu'alors, sa vie ressemblait à celle de tant d'autres hommes dans la force de l'âge. Il travaillait, avait des projets, des rêves simples, une routine tranquille. C'était un homme passionné par la vie, généreux, sociable, toujours prompt à rire, à écouter, à aider. Mais tout a changé le jour où il a ressenti une gêne étrange dans sa mâchoire. Une petite douleur mais persistante. D'abord, il a cru à un problème dentaire bénin. Mais les examens ont révélé une vérité terrifiante. Un sarcome synovial, une forme extrêmement rare et agressive de cancer, s'était logé dans la partie droite de son visage. Cette tumeur, qui se développe généralement près des articulations, avait choisi pour cible l'une des zones les plus sensibles du corps humain, le visage. Les médecins ont rapidement compris l'ampleur du défi. Pour sauver la vie de Tim, il fallait prendre une décision déchirante. Retirer la moitié de son visage. Le moment où Tim a appris qu'on devrait lui enlever une partie de son visage a été un choc d'une violence inouïe. Comment pouvait-on continuer à vivre quand le miroir ne reflèterait plus jamais le même homme? Comment affronter le regard des autres, des enfants, des proches? Comment survivre au poids du regard social quand on ne se reconnaît même plus soi-même? Mais Tim a fait un choix bouleversant. Il a choisi la vie. Il a accepté l'opération. Une chirurgie lourde, invasive, mutilante. Une opération qui a duré plusieurs heures, au cours de laquelle les chirurgiens ont dû retirer une grande partie de sa mâchoire inférieure droite, son oreille, une partie de ses muscles faciaux et sa joue droite. À son réveil, le monde n'était plus le même. Le visage qu'il avait connu pendant 38 ans s'était envolé. En son lieu, il ne restait qu'un vide, une cavité béante, une absence. Après l'opération, Tim est rentré chez lui. Mais rien n'était simple. Manger, parler, respirer, tout était devenu un défi. Il avait besoin d'une alimentation spéciale, passait par des douleurs constantes, et devait composer avec un visage défiguré qui suscitait des réactions violentes. Regards insistants, chuchotements, peur, pitié, parfois même des cris d'enfant. Mais il a tenu bon, car malgré l'abîme dans lequel il était tombé, Tim possédait une force intérieure exceptionnelle. Il ne voulait pas seulement survivre, il voulait revivre, aimer à nouveau. Sortir, sourire, retrouver une certaine forme de dignité humaine. Et c'est là que la science et l'humanité ont croisé sa route d'une manière presque miraculeuse. Le docteur Concrete Chayasate, un chirurgien plastique réputé du Détroit, a entendu parler du cas de Tim. Touché par son courage, ému par sa résilience, il a décidé de tenter l'impossible. Ensemble, ils ont élaboré un plan de reconstruction faciale révolutionnaire, un processus qui prendrait plusieurs années, impliquerait plus d'une vingtaine d'opérations, et qui n'avait jamais été tenté à cette échelle. À l'aide de tissus prélevés sur le dos, les jambes et d'autres parties du corps de Tim, le docteur Chayasate a commencé à reconstruire lentement le visage de Tim, pièce par pièce, comme un sculpteur passionné. La précision des gestes, la patience, l'endurance physique et mentale nécessaires pour endurer toutes ces opérations, autant de preuves de la ténacité de cet homme et de la magie de la médecine. Chaque greffe, chaque suture, chaque cicatrice racontait une nouvelle page du combat de Tim contre l'effacement, contre l'oubli de soi, contre la douleur. Le comportement des gens envers Tim McGrath après sa chirurgie a été l'un des aspects les plus douloureux de son parcours. Plus douloureux encore, parfois, que les opérations elles-mêmes. Après avoir perdu la moitié de son visage, Tim s'est retrouvé confronté à un monde où le regard de l'autre devenait un jugement silencieux, souvent cruel, parfois inconscient, mais toujours présent. Dans les rues, les supermarchés, les lieux publics, Tim ressentait sans cesse le poids des regards. Certains détournèrent les yeux, par gêne ou malaise. D'autres le fixaient, incapables de cacher leur choc ou leur curiosité intrusive. Il a raconté que les enfants pleuraient ou se cachaient derrière leurs parents en le voyant. Ce qui est bien que compréhensible vu leur innocence,
mais lui brisaient le cœur. De nombreuses personnes ne savaient pas comment interagir avec lui. Certaines amitiés se sont effritées. Des gens qu'il connaissait bien ne savaient plus quoi lui dire. Le malaise s'installait, même dans les silences. Parfois, les plus proches s'éloignaient, non par méchanceté, mais parce qu'ils ne savaient pas comment gérer la souffrance qu'il reflétait. Tim a également fait face à des difficultés pour travailler. Son apparence dérangeait certains employeurs ou collègues. Même si son intelligence, sa gentillesse et son expérience n'avaient pas changé, son visage suffisait à créer un mur. Il s'est retrouvé à devoir se justifier, s'expliquer, comme si sa difformité devait être une excuse. Mais au milieu de tout cela, il a aussi rencontré des âmes lumineuses, des gens qui ont vu au-delà de l'apparence des inconnus, qui lui ont parlé normalement, qui ont souri, qui lui ont tendu la main sans détourner le regard. Ces gestes parfois anodins ont eu une portée immense. Ils ont été des respirations des preuves que l'humanité pouvait encore voir. L'homme derrière la cicatrice, Tim a dû apprendre à se battre non seulement contre la douleur physique, mais contre la douleur morale. Celle d'un monde qui peine à accepter la différence. Après l'ablation de la tumeur, j'étais de mauvaise humeur, raconte Tim. Je ne savais pas que la moitié de mon visage allait être enlevée. C'est à ce moment-là que j'ai consulté le docteur, qui m'a redonné espoir. J'étais couvert de cicatrices dues à des opérations précédentes, ce qui réduisait mes chances de reconstruction faciale. Mais nous avons poursuivi le traitement et les résultats ont été remarquables. Je ne peux actuellement ni boire, ni manger, ni même prononcer de mots, mais ma qualité de vie s'est considérablement améliorée. Quand Tim a reçu son diagnostic et qu'on lui a annoncé qu'il perdrait la moitié de son visage, le choc a été immense. Pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qu'il aimait. Pourtant, sa famille ne l'a jamais abandonné. Bien au contraire, elle est devenue son pilier, son refuge, son miroir d'espoir. Ses parents, profondément bouleversés, ont dû encaisser la peur de le perdre, le voir souffrir. Et surtout, accepter de voir leur fils transformé à jamais. Mais ils ont choisi de ne pas s'effondrer. Ils ont tenu souvent en silence pour ne pas ajouter à son fardeau. Ils ont continué à le regarder comme leur fils, pas comme un visage mutilé. Et ce regard-là, ce regard d'amour inconditionnel, a été pour Tim un baume invisible. Si Tim avait une compagne ou des proches dans sa vie amoureuse au moment de la maladie, peu de détails intimes ont été publiquement dévoilés. Mais il a évoqué dans certaines interviews que ce qui avait été le plus dur, c'était la peur de n'être plus jamais aimé, de ne plus pouvoir inspirer le désir, l'intimité. Sa famille, dans ces moments de doute, lui répétait que l'amour ne s'arrête pas au trait du visage, que la tendresse, la complicité, l'humour, la fidélité, tout cela était intact. Durant les longues années de reconstruction, sa famille était là à chaque opération. Ils attendaient des heures dans les hôpitaux, soutenaient ses choix, l'encourageant à ne pas abandonner, même quand les douleurs étaient insoutenables. Sa mère, en particulier, a souvent été décrite comme une force douce mais inébranlable. Elle tenait sa main, l'aidait à s'alimenter quand il ne pouvait plus mâcher, l'embrassait sans jamais montrer la moindre hésitation, comme pour lui dire « Tu es encore mon fils, entier, aimé, vivant ». Aujourd'hui, le visage de Tim est certes différent. Il ne retrouvera jamais totalement celui qu'il avait. Mais ce nouveau visage, marqué par la lutte, par la science et par l'amour, est devenu un symbole puissant de résilience. Il a même retrouvé la capacité de sourire, un sourire léger mais sincère. Et ce sourire dit tout, la victoire de l'homme sur la tragédie, de la volonté sur la fatalité, de la lumière sur les ténèbres. Tim partage maintenant son histoire pour inspirer les autres. Il parle dans des écoles, participe à des conférences médicales et est devenu une source d'espoir. Et toi, dis en commentaire ce que tu as pensé de cette histoire, surtout n'oublie pas de t'abonner.